أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, 12e partie. J'en suis au chapitre intitulé La prédestination opposée au libre arbitre. Un sujet que Sayyid Amar Nakshirwani a globalement très bien traité. Je vais commencer tout de suite la lecture car vous savez très bien que c'est des vidéos assez longues. Et si j'ai trop de choses à dire en introduction ou dans mes remarques, ça prendra énormément de temps. En tout cas, j'ai quelques points à rajouter que je ferai comme d'habitude, à mon habitude, lors de la lecture. Je commence. L'étude de la prédestination et du libre arbitre constitue sans aucun doute l'un des sujets les plus importants des différentes branches théologiques. Et c'est un thème qui requiert notre attention puisque notre compréhension du sujet aura des conséquences sur notre mode de vie. Là, je pourrais expliquer pour quelles raisons ça a des conséquences, mais il va l'expliquer de toute façon, c'est Nakshirwani. Depuis toujours, les savants religieux, les théologiens et les philosophes se sont posé la question de savoir si nos actions sont prédestinées par Allah ou si nous avons l'avantage du libre arbitre dans nos choix et de découvrir si notre destin est modifiable ou si Allah a déjà tracé la route de notre futur. De plus, toutes les religions ont des points de vue différents sur le sujet. Selon une idéologie, nos actions ont été déterminées à l'avance et que tout ce que nous contentons de faire, c'est de récolter les fruits de ces actions et que notre existence est une sorte d'expérience. À l'opposé, il y a ceux qui mettent en avant certains versets des livres saints pour conclure que l'être humain a été créé libre. Ce débat est toujours d'actualité et nous pouvons trouver une flopée d'argumentations visant à souligner notre implication dans le cours de notre vie ou notre incapacité à défier les décisions divines. Nous avons donc d'un côté les fatalistes et de l'autre côté les positivistes. Et pour élucider ce mystère, il est nécessaire de nous pencher sur chacune de ces théories. Donc les fatalistes, c'est ceux qui disent qu'on est incapable de jouer un rôle par rapport aux décisions divines. Tout est prédéterminé. Et les positivistes, c'est ceux qui croient à l'indépendance totale du libre arbitre de l'être humain. Ceux qui prônent je dis ça parce qu'en fait, dans sa phrase, comme au tout début, dans la phrase précédente qui parle de fataliste et positiviste, il a cité en premier notre implication dans le cours de notre vie. Notre implication, donc là, c'est les positivistes, ce n'est pas les fatalistes. Car si on prend de le même ordre, il a inversé les mots en fait. Donc il aurait dû dire nous avons d'un côté les positivistes pour relier avec la phrase précédente. C'est pour ça que je vous ai expliqué les fatalistes sont quoi et les positivistes sont quoi. Ceux qui prônent la résignation stipulent que la réalisation des événements est dictée sur le sort qu'il est vain de tenter de s'y opposer. Il se base sur ce qu'on appelle l'argument paresseux, selon lequel si ton destin est de guérir de cette maladie, l'argument paresseux est c'est tout à fait opportun de dire cela, car dans le cas où tout est prédéterminé, à quoi ça sert que je fasse quelque chose, hein? Qu'il soit des bonnes actions, des mauvaises actions, tout est prédéterminé. Et vous allez voir par la suite que tout ça est relié aussi pour les personnes qui ont défendu cette opinion au sein de l'islam. L'islam, le grand islam, en regroupant les Bakris, si on les considère un tant soit peu musulmans, c'est pour justifier les crimes. Justifier les crimes, leurs actes, leur perversité, la boisson alcoolique, zina, etc. Puisque tout est déterminé, à quoi ça sert que je me fatigue pour faire des actes d'adoration, hein? Puisque finalement, peut-être qu'Allah je le décidera que j'aille au paradis. D'ailleurs, c'est les mukhalifines qui, dans la théologie, sont acharites. Bon, après, on me dira, les salafistes ne sont pas acharites, hein. Ils disent, nous, on ne se réclame pas de l'acharisme. Mais ça revient strictement au même. Et d'ailleurs, les salafistes wahhabites, les wahhabites ont des positions encore plus tranchées sur ces sujets-là. Donc en fait, ça revient à peu près au même. Que dit les acharites?
que tu peux faire des actes d'adoration toute ta vie, et si Allah Azza wa Jalla a décidé que tu ailles en enfer, des actes d'adoration toute ta vie, là on parle d'une manière sincère, hein. On n'est pas en train de parler comme quoi tu es en train de cacher, tu es un hypocrite. Et si Allah Azza wa Jalla a décidé que tu ailles en enfer, tu iras en enfer, et inversement. Donc dans ce cas, moi je vous demande bien pourquoi, sauf si vraiment quelqu'un est un homme libre, et qui dit moi j'adore Allah parce qu'il mérite d'être adoré, il a compris cela, pour la majorité des gens, on pourrait se dire pourquoi adorer Allah alors. Et je vais faire des efforts, je vais peut-être souffrir, je vais me restreindre dans cette vie. Alors que si je dois décider, si Allah a décidé que j'aille en faire, c'est même, ça touche même à la justice divine. Donc l'argument paresseux est opportun. Donc qu'est-ce qu'il dit? Là, ça va être Cicéron, le traité du destin, le chapitre 13. Si ton destin est de guérir de cette maladie, tu guériras, que tu aies appelé ou non le médecin. De même, si ton destin est de ne pas en guérir, tu ne guériras pas, que tu aies appelé ou non le médecin. Or, ton destin est l'un ou l'autre. Il ne convient donc pas d'appeler le médecin. Voilà. Ça, c'est de la logique satanique, en réalité. Et ça pourrait se tenir si tout est déterminé, hein. Donc ça arrive à ce type de déviation si on croit à cela. Selon cette doctrine, l'être humain n'est pas maître de ses décisions et ses gestes sont orchestrés par le destin. Ainsi, les adeptes du fatalisme sont ceux qui se résignent à accepter ce qui leur semble inévitable. Ensuite, il y a les partisans du déterminisme, qui considèrent toute chose comme le résultat direct de la volonté divine. Ils considèrent que l'homme dispose d'une part de pouvoir, mais que les effets viennent exclusivement d'Allah. Toute chose qui va se passer dans les conséquences de nos actes, pour eux, viendrait que de Allah. Puis il y a ceux qui pensent que Allah connaît nos intentions, mais que toutefois il ne cherche pas à s'impliquer et intervenir. Ainsi, il sépare les attributs d'Allah et la dimension dans laquelle l'homme évolue et agit. Enfin, selon une ultime opinion, l'homme est entièrement indépendant et Allah n'interfère aucunement dans ses décisions. L'être humain a donc la possibilité de choisir entre le bien et le mal de son plein gré. En réalité, la réalité c'est que c'est entre les deux, hein. Je vais laisser répondre à Marc Chawani, mais on peut dire que la deuxième et la troisième thèse, puisqu'il y en a quatre, au départ il y a l'argument paresseux, la deuxième et troisième thèse s'approchent du vrai. Si on les mélange, on arrive à certaines choses qui correspondent à peu près à ce que veut dire pour nous la prédestination et le libre arbitre selon Al-Bayt alayhi salam. Ce n'est pas bien sûr la quatrième qui est l'homme est entièrement indépendant. Je continue, toutes ces théories nous montrent que ce thème a autant d'importance sur le plan social que sur le plan politique. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire, en règle générale, on ne fait pas cette... Sayyid Amarnak-Shawani a vraiment détaillé, car en réalité, en règle générale, quand on parle de ce sujet de justice divine et de prédestination et de libre arbitre, on parle que de la thèse numéro 1 et la thèse numéro 4. Donc tous nos actes sont prédestinés, et la quatrième thèse, on est libre totalement. Toutes ces théories nous montrent que ce thème a autant d'importance sur le plan social que sur le plan politique. En effet, pour un dictateur, la prédestination est l'excuse idéale pour réaliser ses desseins. Qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est celui qui souhaite imposer à ses sujets ses lois et ses idéologies. Et pour cela, il n'hésite pas à avoir recours à la force physique, à l'endoctrinement et aux divers moyens dont il dispose. Si quelqu'un osait venir le critiquer, il pourrait tout simplement avancer l'idée que puisque nos actions sont déterminées par Allah, il se contentait de cheminer sur la voie qui a été tracée pour lui, que son autorité sur les autres n'était pas un choix personnel. Vous voyez, c'est très important d'avoir une position correcte dans ce sujet, car sinon on arrive à des conséquences ultimes, comme vous pouvez bien le voir là, avec quelqu'un qui tue des gens, et en fait, il dit ce n'est pas lui, c'est pas son choix personnel. Dans l'histoire de l'humanité, on a beaucoup d'exemples de souverains qui ont fait usage de la prédestination comme instrument politique pour s'imposer à la masse populaire en tant qu'élus d'Allah et pour calmer les éventuelles protestations. Patricia Groen et Martin Hinz, je ne les connais pas. Patricia Groen, je connais deux noms. Expliquent dans leur ouvrage intitulé Calife de Dieu, Rhodes
calife, je m'excuse pour l'accent anglais, que les Omeyyades s'imaginaient être les ombres d'Allah sur terre. Lorsqu'une personne leur reproche d'être abusif, ils stipulaient que cette injustice n'était pas leur œuvre et que c'était Allah qui les poussait à agir de la sorte. Ibn Ziyad n'a pas hésité à déclarer devant Sayyida Zaynab salam qu'il n'était pas l'assassin d'Imam Hussein et que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui avait décidé qu'il devait mourir de la sorte. Sayyida Zaynab lui rappela alors que Allah lui avait également donné la possibilité de faire un choix et de prendre les bonnes décisions. Ainsi, beaucoup de politiciens ont fait usage de la théorie fataliste pour légitimer leur cruauté. Cette même théorie peut encourager au sophisme sur le plan social. De quelle façon? Certains, je vais vous dire ça parce que j'ai cherché dans un dictionnaire de philosophie. Voilà. Que veut dire sophisme pour être précis? On reste dans la définition générale. Un sophisme, c'est une invention ingénieuse. Sophisme, raisonnement apparemment valide, mais incorrect, développé avec l'intention de tromper. Donc on fait croire par diverses argumentations ou par diverses définitions que notre définition est juste alors qu'en vérité elle est fausse. Cette même théorie peut encourager au sophisme sur le plan social. De quelle façon? Certains, après avoir commis des actes répréhensibles, prétendent qu'ils ont agi de la sorte parce qu'Allah l'avait prédit. Quand un proche tente de raisonner ce genre de personnes, elle annonce que Allah est celui qui a choisi cette voie pour elles et qu'elles ne font que suivre le plan d'Allah. C'est une maladie qui affecte beaucoup de sociétés où les gens choisissent la solution de facilité pour justifier leurs actes et se contentent d'accuser Allah d'être responsable de leur chaos. Au Maghreb, par exemple, très souvent quelqu'un tombe un problème, généralement on dit cela par rapport au mariage, par rapport au divorce, on dit c'est le maktoub. Maktoub, ça veut dire comme quoi c'est destiné, c'était le destin. Quel destin? Mon frère ou ma soeur, tu as choisi ton mari, tu as choisi ta femme, tu es tombé dans des problèmes, alors que tu aurais pu savoir. Au départ, si on choisit quelque chose de bien, on a quand même la probabilité, même si on peut tomber à travers des problèmes, et dans ce cas c'est des épreuves, ou des fois c'est lié à nos actes, on peut tout à fait essayer d'analyser la personne, essayer de la connaître. Surtout dans cette société occidentale, ou même certaines sociétés qui ont adapté les mœurs occidentales, on va pouvoir quand même se promener avec la dame ou l'homme, et on pourra le mieux le connaître. Et puis en plus, si on choisit quelqu'un qui n'a rien à voir avec les valeurs religieuses, on pourra s'attendre à des problèmes encore plus, si quelqu'un n'a pas la crainte d'Allah. Et après, on parle de maktoub. Donc c'est un grand problème. Et tout ça, en réalité, c'est le résultat globalement du bakrisme. C'est à travers ces gens-là ont toujours été dirigés par des injustes. Et toute cette philosophie-là se retrouve dans toutes les couches de la société. Pour mieux comprendre ces deux notions, nous allons aujourd'hui étudier quelques points. Des points très importants. Regardez. Premièrement, à quel niveau l'islam place-t-elle la prédestination et le libre arbitre? Deuxièmement, comment peut-on définir ces deux concepts en se basant sur une étude rationnelle et classique? Troisièmement, quelles sont les opinions avancées par les différentes écoles islamiques? Bon là, école islamique, Amarnak Chouani, encore une fois, se trompe. Donc, par Ahlul Bayt, islam de Ahlul Bayt et les sectes déviées prétendument musulmanes. Allah se charge-t-il de définir toutes nos actions, ou est-ce qu'il nous a octroyé la liberté, ou bien est-ce qu'il existe un certain ordre qui régit les événements? Quatrièmement, est-ce que le fait que Allah soit au courant de mes intentions peut avoir des conséquences sur mes actions? Cinquièmement, selon l'islam, existe-t-il des actes qui nous permettent de modifier notre futur? Sixièmement, en dernier, nous verrons comment Hur ibn Yazid al-Riyahi a fait usage de sa liberté à Karbala. Donc on peut comprendre encore une fois que ce discours a été donné lors de la commémoration de l'imam Hossein. Premièrement, en islam, la question de prédestination et de libre arbitre apparaît dans la sphère théologique. La pertinence de l'islam repose sur le fait que c'est une religion bien structurée et bien définie. Elle n'a ni évolué avec le temps, ni en fonction des expériences religieuses des uns ou des ambitions politiques des autres. L'islam est une religion qui peut être expliquée à travers trois sciences qui la régissent: l'éthique, la jurisprudence et la théologie. Moi j'aurais dit, je n'aurais pas mis la jurisprudence pour être très précis au début, j'aurais mis la jurisprudence soit à la fin, soit au milieu, soit au début. C'est-à-dire que j'aurais dit soit la jurisprudence, l'éthique et la théologie, soit la théologie,
l'éthique et la jurisprudence. Car en islam, le fiqh regroupe tout cela. Le fiqh al-akbar est la théologie. El-kalam, el-wasat c'est l'éthique et la jurisprudence fiqh al-asghar. Donc soit en petit, soit suivant l'ordre qu'on veut. L'ordre d'importance du plus important ou bien du moins important. Métaphoriquement, on pourrait représenter ces trois branches sous forme de triangle. L'éthique permet d'établir les bases des relations humaines. Il est important de souligner le fait qu'aucune de ces sociétés n'est en mesure d'évoluer et de progresser sans respecter les droits individuels ainsi que les droits du prochain et sans définir les droits et obligations de ses membres. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait que même si ça serait une société mécréante, il faut bien méditer sur cela. Si on respecte les droits humains, on peut arriver à un développement. Sinon, on va s'élever, on va tomber dans le summum et on chutera comme toutes les civilisations. Civilisation pharaonique, même encore dans un passé récent, URSS, etc., etc. La jurisprudence, quant à elle, nous permet d'adopter un mode de vie qui nous est bénéfique. Elle définit les lois de notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes, de notre famille, de notre communauté, de notre travail, de l'État. De son côté, la théologie, la jurisprudence, encore une fois, si on la définit comme actuellement, hein, parce que, comme je vous ai dit, jurisprudence est plus vaste. C'est comme par exemple le terme philosophie, comme vous savez très bien, dans les philosophes anciens, c'était quelqu'un qui touchait aux mathématiques, à la logique, à l'astronomie, etc., etc. Même d'ailleurs à l'époque, il faut bien comprendre, à l'époque des savants musulmans, même à l'époque des savants musulmans Shira de l'époque ancienne, c'était des gens qui touchaient à différents domaines. Astronomie, mathématiques, etc., etc. Les plus grands savants qu'on loue actuellement, même ceux qui ont découvert des choses scientifiques, de sciences naturelles ou mathématiques ou autres, c'était des gens qui touchaient à différents domaines. Ils étaient pluridisciplinaires, pas comme de nos jours. Donc jurisprudence aussi regroupe cela. Et je voulais vous dire aussi que l'éthique, la jurisprudence et la théologie, comment on peut dire comme quoi ces trois sciences, c'est retrouvable dans un hadith. J'ai oublié, je crois que c'est l'imam Ali alayhi salam qui dit la religion est trois, un signe évident, etc. Je ne me rappelle plus du hadith, mais on peut retrouver cela. J'aurais pu le chercher en le lisant, mais comme je vous ai dit, ça reste très long. Quand même, c'est vraiment les plus longues vidéos que j'ai faites, c'est avec Liberté, Égalité, Fraternité, donc j'essaie quand même d'être court. Même si j'avais pas prévu là de vous décrire tout cela, sincèrement, je devais faire une seule remarque dans ce. Mais alhamdoulilah, quand je lis après, j'ai beaucoup d'idées qui me permettent, quand je fais devant vous, d'avoir beaucoup plus de précision. Euh, cette division jurisprudence, éthique et théologie est retrouvable dans les hadiths, sans aucun doute. Les imams décrivent la religion est quoi. De son côté, la théologie nous permet de construire une relation avec Allah à travers l'étude des attributs divins et de leur influence sur notre existence. La compréhension de l'essence divine donne un sens à notre vie, malgré que là, on ne peut pas comprendre l'essence divine. Sinon, il est dit dans le hadith qu'il y a une interdiction de chercher Zat Allah, car sinon il n'y a que comment dire, la perplexité qui va être créée. Donc là, on touche encore un domaine très dangereux de irfan, etc., etc. Donne un sens, donc la compréhension de l'essence divine donne un sens à notre vie, sans laquelle nous pouvons saisir ni le fondement de notre création, ni le cheminement de notre succès. Si on entend essence divine, les attributs qui sont spécifiques à lui, hein, sifat zat, donc les attributs de l'essence, là on peut dire oui, c'est on adopte, on comprend on est d'accord avec ce que dit Amar Lakshwani. Si c'est vraiment l'essence divine totale, ça c'est quelque chose qui nous entraîne dans la perplexité. En arabe, la théologie est appelée ilm al-kalam, le sens littéral du mot kalam est discuté. Yatakallam signifie une personne qui parle. Pourquoi est-ce que la théologie a été nommée la science de la discussion? Parce qu'étudier la théologie ne consiste pas uniquement à suivre les préceptes du livre saint. Il faut également être en mesure de démontrer rationnellement le bien fondé des diverses théories théologiques. Nous savons tous que la théologie islamique usul ad-din. Là, je tiens à faire une parenthèse, je sais très bien que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais en réalité, ce terme de usul ad-din avec 5 a subi diverses influences. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourra diviser, on a le droit de diviser autrement. Et d'ailleurs, il y a des divergences parmi les savants.
Allah est un, donc Allah est juste. Donc là c'est Tawhid Allah. Allah est juste, la justice divine. Allah a envoyé 124 000 prophètes pour guider l'humanité. Donc là, Nobowa. 3. Allah a choisi 12 imams pour succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc là, imam. Allah nous demandera des comptes le jour du jugement dernier. El Marad, le retour. Faut savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui le divisent en trois. Hein. Donc il regroupe Tawhid, l'unicité d'Allah et la justice divine en un, puisque ça touche à Allah. Et l'imama wa nubuwa regroupé en un seul, car c'est le Hujja. D'ailleurs, Shir al-Kolayni, dans El-Kafi, il n'y a pas un chapitre, malgré que El-Kafi, vous savez très bien que dans les 4 livres principaux qu'on dit importants des chiites, les 4 livres sources, El-Kafi c'est le seul qui parle de la théologie. Les 3 autres livres parlent de la jurisprudence, avec les hadiths de Al-Bayt, Man la yadur al-faqih, al-tardib, wa al-istibsar. El-Kolayni a Usul el-Kafi et Furu el-Kafi. C'est regroupé, ça s'appelle el-Kafi. El-Furu c'est le fiqh, et Usul c'est la croyance. Et dans la croyance, il y a Kitab al-Tawhid, et il y a le Hujja, entre autres. Et le Hujja regroupe la Nubuwa et l'imama. Si vous allez dedans, vous allez retrouver des hadiths qui parlent de la prophétie, qui parlent de l'imama, ou parfois, en particulier beaucoup plus l'imama, mais qu'on rejoint avec la prophétie, qui est ensemble. Et puis le dernier, si on reste à 3, El Marad, la résurrection. Ou bien la justice divine. El Marad, on peut le regrouper avec Tawhid, mais normalement El Marad est séparé, donc ça fait 3. Hein, Tawhid, El Hujja, El Marad. Si on veut aller encore plus loin, et ça existe, et on peut de toute façon, Yajouz, c'est autorisé, car ce n'est qu'un travail d'être humain, celui qui a déterminé Usul al-Din. D'après certains textes, et on peut retrouver d'autres textes, on peut trouver un seul pilier en vérité, l'imama. Pourquoi l'imama? On va dire non, c'est pas normal, Tawhid c'est plus important. Certes oui, Tawhid est plus important théoriquement, mais en réalité, si on revient à différents textes, si on n'a pas l'imama, on n'a pas la connaissance divine. On ne peut pas comprendre Allah Azzawajal. Et pour l'unifier, pour faire le tawhid, il faut passer par l'imam. Les seuls vrais monothéistes sont ceux qui ont pris les enseignements des imams. Et on retrouvera ça entre autres dans Ziyad Jami'at el-Kebira. Hein. Et El-Marad, la justice divine, c'est pareil. La seule conception qui nous donne une idée juste de la justice divine, hein, tout à fait, juste de la justice divine, c'est à travers Ahlul Bayt, alayhum salam. Car, on le voit très bien là, la justice divine est reliée à prédestination et libre arbitre. Seul Ahlul Bayt a une conception juste de cette justice, à travers la prédestination et le libre arbitre, comprise selon les enseignements de Ahlul Bayt. Je continue, El Marad, donc là, la résurrection. Seul celui qui comprend Shafarat Ahlul Bayt et Tawassul des Ahlul Bayt pourra espérer être sauvé au jour de la résurrection. C'est à travers Ahlul Bayt qu'on est sauvé. L'imam Ali alayhi salam et Qasim al-Nar wa Jannah, c'est à travers l'imam Ali. Quelle a été ta relation avec l'imam que tu vas aller au paradis ou en enfer? C'est pour ça qu'il est dit dans des poésies ou même dans d'autres choses. L'imam il le dit, voilà, prends celui-là, mets-le là, en enfer, et voilà, c'est-à-dire il a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, cela, au Ahlul Bayt, alayhim salam. Bien sûr au prophète Mohammed, Shafarat al-Akbar, la grande intercession, et aux imams, alayhim salam. Si l'imam Ali alayhi salam est satisfait de nous lors de notre mort, certes on ira au paradis. S'il est mécontent de nous, certes on ira en enfer. C'est pour ça que sur la porte du paradis, il y a marqué La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Ali waliyullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc on peut arriver à 1. Donc là, il a cité les principes. Un croyant doit non seulement comprendre ces principes, mais il doit également être en mesure de présenter des arguments logiques et traditionnels sur le sujet. Notre foi reste incomplète si nous ne sommes pas capables d'expliquer les fondements de notre religion. Et pourtant nombreux sont ceux dont les connaissances dans ce domaine restent très limitées.
Chaque point de la théologie peut donc être étudié sous deux angles. Une analyse traditionnelle à travers le Coran et les hadiths, ou bien une exploration logique afin de trouver les réponses à toutes les questions qui peuvent se soulever dans notre esprit. La question de la prédestination et du libre arbitre peut être sondée de la même manière, par la raison et par les Écritures. Rationnellement, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'Allah enverrait les tyrans en enfer si le fonctionnement du monde reposait sur le destin? C'est exactement ce que je vous ai dit. Et pourquoi aussi moi je ferais des actes d'adoration alors que finalement je peux être destiné à l'enfer? Car on ne sait pas. Les tyrans, peut-être ils vont faire de la tyrannie, et voilà. Finalement, ils iront au paradis. Tout est destiné. En effet, si tout était prédestiné et que les oppresseurs finissaient quand même en enfer, alors on pourrait se remettre en question, la justice divine, tout à fait. Si nous n'avons pas la possibilité de décider de nos actions, alors pour quelle raison les gens comme Pharaon seraient-ils condamnés? Car Allah l'a destiné qu'il sera un Pharaon, donc pourquoi finalement Pharaon serait condamné? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été destiné à faire cela. Le jour du jugement dernier, Pharaon sera l'endroit de demander des explications à Allah. Si Allah est celui qui l'a contraint à tuer les bébés et à opprimer le peuple juif, alors Pharaon ne pourra pas être tenu responsable de ses actes. Tout à fait. Ainsi, la théorie de la prédestination réduit à néant le système judiciaire divin revendiqué par l'islam, selon lequel les personnes ayant fait le bien en ce monde seront récompensées et que celles ayant semé la terreur et la zizanie seront punies par Allah. Ce n'est pas exagéré de dire, alors qu'il est absurde de supposer que nos actions ont été décrétées à l'avance et que nous n'avons aucun pouvoir de décision. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est injuste de sanctionner une personne qui n'est pas responsable de ses agissements. Ainsi, on peut accepter le fait qu'une personne qui ne peut faire usage de sa volonté finisse en enfer. Et d'ailleurs, pourquoi aussi on pourrait se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire des bonnes actions de Coran, pourquoi il nous dit de faire la prière, pourquoi il nous dit de faire le jeûne, pourquoi il nous dit de faire le hajj, hein? À quoi ça sert tout ça? Quoi, pour un sentiment humain, au fond, pour se sentir bien. Il y a des gens qui sont dans les pires perversités, Allah Azzawajal, il les voile totalement, ils sont heureux toute leur vie. Hein? Donc s'il n'y a pas de conception de justice divine, tout cela, on ferait mieux de vivre comme des animaux. Astaghfirullah, on mange, on boit, on va aux toilettes, on fait des relations, et l'affaire, elle est finie. C'est tout. Achalillah, achalillah. Voyons comment la question est abordée en Coran. Allah lui-même déclare dans son livre, Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Hein, donc là, c'est pour justifier une position, hein, de... si on lit ce verset, on va comprendre que tout est prédestiné, mais bien sûr, ce n'est pas cela. La sourate numéro 14, le verset numéro 4, sourate Ibrahim, alayhi salam. C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء صدق الله العلي العظيم. Donc où est la justice dans cette annonce, hein, dans ce verset? Qu'arrive-t-il à celui qui n'est pas dans les bonnes grâces d'Allah? Que peut faire celui qu'Allah a choisi d'égarer? Toutefois, ce verset ne doit pas être interprété dans ce sens, bien entendu. Celui qui a une conception claire de la croyance, quand il tombe sur certains versets problématiques, qu'il voit problématiques, il doit les relier avec d'autres versets et revenir aussi au hadith de Al-Bayt, voir qu'est-ce qui est dit sur cela. Et ne jamais prendre un verset et rejeter la croyance connue, claire qu'on a par rapport à Al-Bayt, salam. Donc on a le choix, soit on cherche l'interprétation, soit on dit je reste là. Moi je sais que Allah Azzawajal nous prédestine pas tous nos actes, donc je m'arrête qu'ici. C'est pas parce que je lis ce verset que j'accepte. Je prends une partie du verset, un verset et je fais une théorie. Souvent le problème réside dans la façon dont les versets ont été traduits. Les traductions disponibles restent très littérales et ne prennent en considération ni au contexte ni la théologie. Ça oui et non, bien sûr je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, des fois, les versets coraniques en arabe, il y a des tas de gens qui lisent le Coran en arabe et ils sont égarés. Ils déterminent que les prophètes ne sont pas infaillibles, qu'ils pêchent, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à des savants justes ou bien
au hadith de Ahlul Bayt pour pouvoir comprendre cela. La meilleure façon d'expliquer la portée de ce verset est d'avoir recours à une analogie avec un entrepreneur à qui nous confions la tâche de restructurer notre maison. Quand nous souhaitons faire des travaux dans notre habitation, nous faisons appel à un constructeur. Toutefois, la qualité du service dépendra un peu de notre chance. Par exemple, il peut arriver que l'on se soit mis d'accord sur les horaires de travail devant aller de 9 heures du matin à 17 heures de l'après-midi. Mais une fois le contrat signé, le travailleur se pointe à 10 heures et repart à 16 heures. Nous lui rappelons alors les clauses du contrat, mais il nous fournit des excuses concernant sa surcharge de travail et sa difficulté à tout suivre. Mais si nous avons bien choisi notre homme, il se présenta sur le chantier dès 8 heures du matin. Bon, dès 8 heures, là c'est-à-dire que le gars, il est encore plus royaliste que le roi. Bon, on va dire qu'il arrive un quart d'heure avant pour changer et commencer son travail. Hein. Donc lui, c'est quelqu'un de sérieux. C'est pas besoin de venir une heure avant si son horaire est 9 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et accomplira son travail avec beaucoup de sérieux. Nous serons alors pleinement satisfaits de la prestation de ce type d'ouvrier. Maintenant, avançons un peu dans notre scénario et vous verrez tout de suite le rapport avec notre verset. Imaginez que le premier entrepreneur oublie un jour son matériel chez lui et vous demande de lui prêter le vôtre. Seriez-vous disposé à lui venir en aide? Non. Étant donné qu'il n'a pas arrêté de vous décevoir, vous ne seriez pas enclin à lui faciliter la tâche, parce que vous êtes mécontent de lui. Par contre, si le deuxième ouvrier était dans la même situation, vous n'hésiteriez pas une seule seconde à satisfaire sa requête. De la même manière, dans ce verset, ce que nous devons comprendre, c'est qu'Allah guide celui qui recherche son soutien et sa satisfaction, et qu'il garde dans l'égarement celui qui ne tient pas à progresser dans sa foi. La différence est capitale. Notre Dieu n'est pas celui qui choisit celui qu'il veut dérouter, n'est pas celui qui choisit celui qu'il veut dérouter, celui qu'il veut inspirer. C'est-à-dire que c'est lié à nos actions. S'il égare quelqu'un, c'est parce qu'on a fait des choses qui fait qu'on est abandonné par Allah. On a voulu cela. Il est celui qui est disposé à ouvrir les portes de ses mystères à celui qui souhaite se rapprocher de lui. Quand celui qui est trop occupé à vivre sa vie peut s'intéresser à ce qui va au-delà, Allah ne cherchera pas à modifier ses penchants. Il te laisse dans ton égarement, il ne va pas te guider alors que tu ne veux pas. C'est-à-dire que quand il te guide et t'égare qui il veut, c'est toi-même. C'est ton effort aussi à toi. Là, il dit école islamique. Bon, on comprend les différents courants islamiques ou bien soi-disant islamiques contemporains, parce qu'il va citer l'opinion de Al-Bayt. Hein. Présente trois opinions différentes sur la prédestination et le libre arbitre. L'une des théories provient de l'école de Ja'far ibn Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi salam. Et les deux autres théologies sont issues de nos frères en islam comme il veut, nos frères en humanité, al-Bakriyin. Souvent, on a tendance à croire que nos frères de religion ont des idées concrètes et préétablies sur les différents aspects de la religion. Mais ce n'est pas le cas. Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notre école émet une opinion et les mukhalifines de leur côté avancent deux avis contrastés. Bon, il dit nos frères sunnites. Les Bakriyin sont divisés en deux groupes théologiques bien distincts, le Mu'tazilisme et l'Acharisme. Le Mu'tazilisme est apparu au 8e siècle à Bassora. Il n'existe pratiquement plus. Hein. Son fondateur est Wassil ibn Atta, qui est un disciple de Hassan el-Basri. Un jour, ce dernier était en train de donner un cours sur la position d'un musulman qui vit dans le péché. La question est de savoir si un tel musulman peut être qualifié de croyant ou est-ce qu'il tombe dans la catégorie des mécréants. Wassil ibn Atta était parmi les étudiants présents, mais il décida de quitter la salle de classe parce qu'il n'était pas d'accord avec les propos de Hassan el-Basri. Et c'est ainsi qu'il est devenu un Mu'tazila, ce qui signifie celui qui réfute une idée. Selon Wassil, un musulman qui transgresse les règles ne fait pas partie des croyants, mais n'est pas non plus un musulman. C'est tout simplement un musulman transgresseur. Ces divergences ont entraîné la formation du clan des Mu'tazilites, mais plus tard ils se sont fait appeler les partisans de l'unité et de la justice. Quelle est la raison de ce choix? Parce que selon eux, toutes nos actions sont guidées par la raison et que nous sommes entièrement maîtres de notre destin. Très souvent, on pense que le Mu'tazila sont proches du chiisme concernant cette question, alors qu'en fait que non. Eux, ils sont partisans du libre arbitre total. Et nous, la solution est entre les deux, comme défini par nos imams et entre autres par l'imam Moussa al-Khazem. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur justement le Mu'tazila et l'acharisme, ils peuvent revenir à l'excellent livre d'Henri Corbin qui s'appelle Histoire de la philosophie islamique. Il cherchera le Mu'tazila, il explique un peu mieux quelles sont leurs croyances, les Mu'tazilis. Et justement, Wassil ibn Atta, quand il est sorti du groupe de Hassan el-Basri, et l'Achaïra, ils viennent d'où, les Acharites.
De l'autre côté, on a l'Acharisme fondé par Abu al-Hassan al-Ash'ari qui lui pensait que l'être humain n'est pas libre et que ses actions sont entièrement prédestinées par Allah. Une théorie, l'Achariste, pour justifier les crimes des Omeyyades et les perversités. Nous avons là deux perspectives totalement opposées, l'une qui prive l'homme de toute forme de liberté et l'autre qui émancipe l'homme à tous les niveaux. Mais que pense l'école de Ja'far ibn Muhammad alayhi salam? Un homme se rendit auprès de notre sixième imam Ja'far Sadiq alayhi salam pour en savoir plus sur le sujet. L'imam lui expliqua que l'homme est dans une situation intermédiaire et pour l'aider à mieux comprendre, il demanda au questionnaire de lever son pied droit. L'homme s'exécuta et l'imam lui dit ensuite: Maintenant lève tes deux pieds en même temps. Bien entendu, l'homme est incapable d'accomplir une telle chose. L'imam rajouta alors: Ceci devrait aider à saisir la dimension du concept. Il y a certains aspects de notre existence que nous maîtrisons, mais il y en a d'autres qui sont contrôlés par Allah. C'est-à-dire qu'il y a des règles qu'Allah a fait que tu ne pourras pas transgresser. Alors que nous disposons d'une liberté de mouvement et de décision, nous ne sommes pas en mesure d'influencer certains faits. Nous ne choisissons pas notre ascendance, nos parents, notre lieu de naissance, notre race ou même l'époque à laquelle nous venons au monde. Toutefois, le choix de notre style de vie repose entre nos mains. Notre style de vie repose entre nos mains et repose entre les mains de nos familles. Car en vérité, lors de la conception de l'enfant, comment il a été fait, à quelle période, de quelle manière, tout ça joue un rôle. Lors de la matrice aussi, quand la mère l'a porté dans son sein, à l'intérieur d'elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Tout ça joue un rôle. En tout cas, le choix de notre style de vie repose entre nos mains. Oui, entre nos mains et entre les mains aussi de nos parents. Nous connaissons tous l'histoire de Barloul et d'Abu Hanifa. Abu Hanifa avait une conception des choses bien à lui. En effet, il disait que c'est le destin qui trace nos actions et que nous ne sommes pas libres. Satan ne sera pas accommodé par le feu de l'enfer, puisqu'elle est lui-même composée de feu. Allah sera visible à l'homme le jour du jugement dernier, parce que tout ce qui existe peut être vu. Barloul n'était pas d'accord avec Abu Hanifa, alors il a décidé de remettre en question son idéologie. Il s'est procuré un morceau d'argile et l'a gardé sur lui jusqu'à sa prochaine rencontre avec Abu Hanifa. Barloul était un chiite qui faisait taqiyya, il faut savoir cela. Car à son époque, il allait être opprimé par le calife oppresseur. Il a eu l'ordre de l'imam Moussa al-Razem de faire le fou pour qu'il s'en sorte. Donc très souvent, il donnait des leçons à ses oppresseurs et aux déviationnistes, comme là. Il s'est procuré un morceau d'argile et l'a gardé sur lui jusqu'à sa prochaine rencontre avec Abu Hanifa. Lorsqu'il aperçut ce dernier sur sa route, il lui lança le morceau d'argile sur la tête. Abu Hanifa se mit en colère et traîna Barloul devant le juge. Abu Hanifa décrit au juge le comportement de Barloul et montra sa blessure. Le juge exigea de Barloul des explications sur son attitude. Barloul déclara: Il est vrai que j'ai agi de la sorte, mais je ne vois pas où est le problème. Selon Abu Hanifa, le Satan étant de feu, il ne soufflera pas en enfer. J'ai pris de l'argile et je l'ai projeté sur de l'argile. Alors pourquoi est-ce que l'argile se plaint d'avoir mal, puisqu'on est créé d'argile? Ensuite, Abu Hanifa déclare que tout est visible et que nous pourrons même voir Allah le jour du jugement dernier. Alors je veux qu'il me montre à quoi ressemble sa douleur. Enfin, Abu Hanifa stipulait que nos actions sont prédestinées par Allah, ce qui veut dire que ce n'est pas moi qui lui ai fait du mal, c'est Allah qui m'a obligé à lui infliger cette peine. Je ne peux donc être tenu responsable de son malheur. Cette petite anecdote suffit pour nous prouver que la société se désintégrerait si la prédestination était de norme, parce qu'aucun individu ne pourrait être condamné pour son crime. Les tyrans de leur côté auraient l'excuse idéale pour asservir les populations et satisfaire leur soif de pouvoir et leur ambition. Ainsi Allah nous a octroyé la possibilité de choisir entre le bien et le mal, le juste et le faux, la patience et la colère. Le même Abu Hanifa se rendit un jour chez notre sixième imam Ja'far Sadiq puisqu'il était un élève désobéissant qui ne croyait pas vraiment que l'imam était la preuve d'Allah sur terre, mais il était un élève quand même. Comme beaucoup d'autres élèves que Imam Sadiq à la mosquée de Médine avait. Il y avait tout type de tendances qui suivaient les cours de Imam Sadiq à Médine. Il fut accueilli par notre septième imam Moussa al-Razem, parce qu'il n'avait alors que 5 ans. Abu Hanifa demanda s'il pouvait avoir un entretien avec notre sixième imam. Imam Moussa al-Razem lui répondit que son père était un peu occupé, mais que lui était disposé à lui venir en aide. Abu Hanifa posa alors sa question à notre septième imam: est-ce que nous sommes responsables de nos péchés? Ou est-ce que nous les commettons avec Allah? Ou bien est-ce que c'est Allah qui nous pousse à mal agir? L'imam Moussa al-Razem lui fournit alors une réponse très simple: si c'est Allah qui nous oblige à pécher, alors ce ne serait pas juste qu'il nous en fasse payer le prix. S'il prend part à notre crime, alors encore une fois, ce ne serait pas juste qu'il nous châtie.
Nous sommes les seuls et uniques responsables de nos fautes. C'est pour cette raison qu'Allah déclare dans le Coran, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Sourate 76, verset 3. Donc la sourate Al-Insan, sourate de l'être humain. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Inna adaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran. Sadaqallahu al-alim. Allah nous a donné la liberté de choisir notre voie. Reste à savoir si nous saisissons l'opportunité ou si nous la laissons filer entre les doigts. Toutefois, pour certains, parce que Allah sait tout, cela suppose que nous n'avons pas le choix de l'action. Mais un tel raisonnement démontre que nous avons une mauvaise compréhension des attributs d'Allah. Il y a deux erreurs dans cette déclaration. Accuser Allah d'être responsable de nos écarts sous prétexte qu'il connaît chacune de nos intentions revient à inclure Allah dans notre dimension. Allah n'est pas affecté par la notion de temps et d'espace et affirmer que le savoir d'Allah affecte nos actions équivaut à ramener Allah à notre niveau. Et pourtant, Allah est bien au-dessus des limitations qui caractérisent ses actions, qui caractérisent sa création, et bien au-dessus des limitations. Cela revient également à associer l'omnipotence d'Allah avec sa grâce, où il n'y a aucun doute sur le fait qu'Allah est omniscient, mais ce que cela veut dire que sa cognition peut influencer notre comportement, c'est-à-dire le fait qu'il soit présent et qu'il nous dirige, qui nous donne le libre arbitre. Est-ce que ça a un rapport avec influencer notre comportement? Parce que d'un autre côté, nous reconnaissons que Allah est généreux et que notre liberté fait partie des bienfaits qu'il nous a accordés. Ces deux attributs sont bien distincts et ne peuvent être confondus. Il y a donc une différence entre le déterminisme et la prédestination. La notion de déterminisme stipule qu'Allah connaît tout cela, tout, mais cela ne veut pas dire qu'il interfère dans les décisions de tout un chacun. Tandis que selon la prédestination, Allah voit tout et il est celui qui contrôle les actions humaines. Nous pouvons donc conclure que nous créons notre propre histoire et nous serons tenus de la présenter à Allah le jour du jugement dernier. On pourrait comparer cela à une personne malade à qui le docteur recommande de prendre des médicaments. La personne est bornée et refuse de se soigner. Parce qu'elle rejette le traitement, le docteur sait que le malade ne survivra pas longtemps. Le patient ne va pas mourir à cause du fait que le docteur a stipulé qu'il allait mourir, mais à cause de sa négligence. Le docteur, lui, n'a pas décidé que le patient allait trépasser. Il a tout simplement été en mesure de prévoir la fin de ce dernier à cause de son comportement. C'est le principe de causalité. 42 minutes, je pense que je vais finir dans une vingtaine de minutes, Inch'Allah. 1h05 à peu près. Prenons un autre exemple. Un enseignant demande à ses élèves de préparer un exposé. Il leur donne une date limite et les prévient que le sujet de l'exposé sera inclus dans l'examen final. Il est donc primordial pour ceux qui veulent réussir de fournir un travail sérieux. Toutefois, dans la classe, il y en a un qui se laisse aller et qui n'effectue pas le travail demandé. Le jour de l'examen, l'instituteur envoyant l'élève est persuadé que ce dernier ne réussira pas. Il est persuadé qu'il ne réussira pas car il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire si la personne ne travaille pas, comment vous voulez pas d'une manière miraculeuse que le jour de l'examen, il aura son diplôme? Mais est-ce que cela implique que l'enfant échouera à cause de la prédiction de son enseignement? Non, bien sûr que non. L'échec de l'étudiant est le résultat de son insouciance. Il avait la possibilité de prendre les choses en main, mais il a préféré ignorer les instructions de son professeur. Ainsi, selon l'école, et selon l'islam des Ahlul Bayt, l'homme est maître de son futur. De quelle façon? Certaines données de notre existence sont notées par l'ange de la mort. Toutefois, Allah peut décider de modifier le cours des choses en fonction de notre comportement. Il y a certaines personnes qui souhaitent savoir si l'ange de la mort a autant de connaissances que Allah. Non, parce que si c'était le cas, cela voudrait dire que nous devrions vénérer également l'ange de la mort, puisque cela supposerait qu'il a un rang égal à celui d'Allah. L'ange de la mort ne bénéficie pas du savoir absolu. Il dispose pour chaque individu d'une tablette contenant des détails sur les événements qui marqueront son existence. Toutefois, ces informations restent modifiables, puisqu'Allah, en fonction des actions d'un individu, procédera à des changements. C'est ce qu'on appelle d'une autre manière et d'une manière un peu plus détaillé, le bada, le changement. Ainsi, l'élément déclencheur reste l'homme. Nous connaissons le hadith qui stipule qu'Allah augmente la longévité de celui qui entretient de bonnes relations avec les membres de sa famille. Allah, de cette façon, nous donne donc la possibilité de déclencher un changement dans les données préétablies. Par exemple, appeler régulièrement nos grands-parents pour avoir de leurs nouvelles nous permettrait d'obtenir 20 ans de vie en plus.
Allah a donc établi des règles qui nous permettent de dessiner notre futur en les manipulant avec sagesse. Nous pouvons contrôler notre destin. C'est pas le fait d'appeler nos grands-parents, c'est le fait d'avoir de la bienfaisance envers nos grands-parents qui rajoute 20 ans, hein. Euh, c'est un petit peu mal formulé, mais c'est de cela que veut dire Sayyid Amar Nakshawani. Ainsi, quand nous accomplissons des actions, Allah en fonction de cela procède au changement nécessaire et l'ange de la mort se contente de recevoir l'information. Un jour, notre septième imam, Moussa al-Khazem demanda à son compagnon nommé Shu'aib de lui rendre un service. Il voulait qu'il se rende à la Kaaba pour recueillir un de ses amis marocains, dénommé Yaqub, et de le ramener auprès de lui. Quand Shu'aib arriva à la mosquée sacrée, Yaqub était déjà là, et il reconnut tout de suite Shu'aib, bien qu'il ne l'ait jamais vu. Shu'aib fut surpris, Yaqub lui expliqua qu'il avait le privilège d'avoir une façon peu commune de communiquer avec l'imam, alayhi salam. Dès que Yaqub entra chez l'imam, ce dernier déclara: Yaqub, la façon dont toi et ton frère vous vous êtes comportés au cours de votre voyage n'est pas appréciable. Cela ne fait pas partie des enseignements de l'islam. De plus, Allah a décidé de raccourcir la vie de ton frère à cause des insultes qu'il a proférées à ton égard. Yaqub demanda alors: Ô imam, est-ce que le même sort m'est réservé? L'imam expliqua: Non. Comme en arrivant tu es allé rendre visite à ta tante, Allah a décidé de t'accorder 20 ans en plus par rapport à ce qui t'a été alloué au départ. Donc là, les 20 ans, on peut comprendre la phrase de Sayyid Amar Nakshawani quand il parle des grands-parents et les appeler. Là, on le retrouve dans le hadith. Est-ce qu'Allah a décidé de modifier le destin de Yaqub et de son frère sans raison? Non. Nos décisions et nos choix provoquent des variations de données sur notre tablette dont le gestionnaire est l'ange de la mort. Parmi les nombreux exemples cités dans le Coran, on peut constater qu'il y a un groupe à qui Allah avait promis un châtiment et qui a été gracié par la suite grâce à son acte de repentance. De quel groupe s'agissait-il? C'était le peuple du prophète Yunus, alayhi wa salat ala Muhammad wa aliman, du Jonas donc. Le prophète Jonas a passé 33 ans à prêcher la bonne parole au peuple de Moussoul en Irak, sans succès. Il y avait deux compagnons qui l'aidaient de leur mieux, Roubil et Tanoucha. Roubil était un homme sage et instruit. Tanoucha, de son côté, était plutôt un dévot. Le prophète Yunus commençait à perdre patience et demanda conseil à ses amis sur la marche à suivre. Roubil déclara: Ô prophète d'Allah, ne perdez pas espoir. Si nous arrivons à convaincre ne serait-ce qu'une personne, ce sera une grande victoire pour nous. Le prophète Yunus salam reprit courage et se remit au travail. Toutefois, malgré tous ses efforts, il n'obtint aucun résultat. En fin de compte, le prophète se plaignit auprès d'Allah: Ô Allah, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, mais ces gens refusent de m'écouter, je ne sais plus quoi faire. Allah répondit: Puisqu'il en est ainsi, ton peuple sera châtié. Toutefois, je lui accorde encore un peu de temps. La punition ne tombera pas avant le mercredi de la mi-Shawwal. Le prophète Yunus salam retourna auprès de son peuple pour l'informer de ce qu'Allah avait décrété. Puis il préféra s'en aller et l'abandonner à son sort. Roubil, quant à lui, n'a pas suivi le prophète et est resté auprès des siens. Comme il restait encore un peu de temps, il voulait convaincre les gens de se repentir. Il disait à qui voulait l'entendre: Vous n'avez plus que quelques jours devant vous, mais il n'est pas encore trop tard. Vous avez encore la possibilité de modifier votre destinée en demandant pardon. Passez ce délai, rien ne pourra plus vous sauver. Au bout d'un moment, ces paroles ont fini par faire de l'effet et les gens lui demandèrent ce qu'il devait faire s'il voulait être épargné. Il leur conseilla de laisser les personnes âgées et les enfants au village et de se retirer pour obtenir l'indulgence d'Allah par les prières, donc de faire une sorte de retraite spirituelle. Dans le Coran, tous les groupes qui ont été mis en garde par Allah sur l'avènement d'un châtiment proche et qui n'ont pas daigné changer d'attitude ont été punis. Les seuls individus à qui ont été épargnés sont les membres de la tribu de Jonas. Donc c'est pas prédestiné. C'est de cela que veut dire c'est la Marnakshawani, c'est lié à nos actes. À partir du moment où ils ont décidé de changer et d'implorer le pardon, Allah a amélioré leur sort parce qu'ils ont fait usage de leur libre arbitre à bon escient. À travers leur histoire, on peut comprendre qu'Allah ne guide pas les gens tant que ces derniers ne souhaitent pas trouver la voie et apporter un changement de leur mode de vie. C'est ce qui constitue la limite entre prédestination et le libre arbitre. Allah nous a donc donné la capacité de modifier le cours de notre existence. Entre parenthèses, c'était tellement sensible que Roubil, quand il les a sermonnés, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi les sages de la communauté. Il est dit dans le hadith qu'au loin, ce peuple a vu le châtiment, le nuage qui avançait comme cela, qui contenait le châtiment. Ils sont repentis juste à temps. Et donc, bien sûr, après ce nuage de châtiment, très noir sûrement, qu'on voyait la colère d'Allah, tout a changé. C'est-à-dire qu'on ressentait qu'elle allait avoir une colère d'Allah, entre autres peut-être avec les animaux qui ne sont plus là, car c'est naturel à chaque fois qu'il va y avoir un grand
cataclysme, il s'absente, on n'entend plus d'oiseaux, on n'entend plus rien. Et bien là, ils se sont repentis à ce moment-là. Donc tout est lié aux actes. Que s'est-il passé le 10 Muharram à Karbala? D'un côté, il y avait une troupe composée de 30 000 soldats, et de l'autre côté, il y avait un petit groupe de 72 individus. Et pourtant, alors que quelques hommes de Yazid changèrent de camp, aucun des compagnons de l'imam Hossein ne rejoignit l'opposition. Est-ce que cela paraît logique? Pourquoi quitter le camp des vainqueurs? Cela arrive-t-il lorsqu'on fait usage de son libre arbitre que l'on réfléchit sur les conséquences de ses actes et qu'on se rend compte que l'on ne souhaite pas être responsable du massacre du petit-fils du prophète? Alors que l'on avançait et se baissait devant le châtiment d'Allah, on s'est arrêté pour prendre le temps d'étudier la situation. Et après avoir pesé le pour et le contre, on s'est rendu compte qu'il était indispensable de faire demi-tour. Quitter le camp des vainqueurs au niveau askari, hein, au niveau de l'armée, bien sûr. Car le nombre de combattants, je n'ai pas un chiffre actuellement, je crois que c'est 20 000 si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs divergences, mais en tout cas, l'armée de Yazid, selon les lois Panoni, hein, les lois de cette terre, ils ont gagné. Hein. Donc, la question c'est pourquoi ils quittent le camp des vainqueurs. Hein, c'est de ça que dit Sayyid Al-Chouani. Et pour eux, ils ont vu qu'il y a le châtiment d'Allah dans cette victoire. Donc ils préfèrent rejoindre l'imam Hossein. C'est à ce moment précis que l'on se dit le moment est venu pour moi de faire un choix entre le paradis et l'enfer. C'est ainsi que Hur ibn Yazid al-Riyahi a remodelé son destin à Karbala. Son histoire doit nous servir d'exemple. Il est une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent progresser. Il était sur le point de commettre un crime impardonnable, mais en une nuit il a changé d'avis et grâce à cela des millions de gens se souviennent encore de lui. Hur ibn Yazid al-Riyahi n'avait pas un mauvais fond, mais sur le plan politique, avant de rejoindre le camp d'Imam Hossein, il avait fait de mauvais choix. Sur la route de Koufa, lorsqu'il a rencontré Imam Hossein, sur son chemin, il lui a demandé de l'eau, pour lui, pour ses hommes et pour leur monture. Et quelle personnalité qu'est Imam Hossein. Il savait que ces hommes allaient dans quelque temps lui barrer la route, mais il n'hésita pas une seule seconde à étancher leur soif. Rob ibn Yazid remercia Imam Hossein de sa générosité. C'était presque l'heure de la prière, alors un des hommes de l'armée de Hur ibn Yazid se proposa de mener la prière en assemblée. Mais Hur ibn Yazid protesta. Le fils de Fatima Zahra est parmi nous, alors comment pourrais-tu être celui qui dirigera la prière? Cet honneur lui revient de droit. Hur ibn Yazid pensait juste qu'il avait été envoyé pour résoudre un conflit politique. Il n'avait aucune idée des objectifs de Yazid ibn Muawiyah. Après la prière, Imam Hossein se remit en selle pour continuer sa route. Hur ibn Yazid voulut savoir où est-ce que l'imam Hossein comptait se rendre. Il lui expliqua qu'il avait l'intention de rejoindre les habitants de la ville de Koufa qui lui avaient envoyé des milliers de lettres pour lui prêter serment d'allégeance. Hur ibn Yazid fut étonné car il n'avait pas été mis au courant de ce détail et il déclara: Écoutez, moi j'ai reçu l'ordre de vous mener à Ibn Ziyad afin que vous prêtiez serment d'allégeance à Yazid. Après cela, on vous laissera tranquille. Imam Hossein le regarda et dit: Que ta mère te pleure, Saqadat al-Umuk, c'est-à-dire que ta mère, euh, littéralement, Saqalat, c'est-à-dire qu'elle voit ta chute, on pourrait dire, Saqalat al-Umuk. Mais en réalité, dans le sens, oui, c'est que ta mère que te pleure. Ibn Yazid répondit: Si je ne connaissais pas le statut de votre mère, j'aurais riposté, mais par respect pour elle, je me tais. Toutefois, je ne peux vous autoriser à quitter cet endroit. Plus tard, il regrettera ses décisions jusqu'à la fin. La nuit du 10 Muharram. Il commença à se poser des questions sur le bien fondé de son comportement, en entendant les enfants de l'autre côté geindre à cause de la soif qu'il n'avait plus à supporter. Les pleurs de Soukaina, la fille de Imam Hossein, l'affectèrent tellement qu'il ne tenait plus en place et qu'il faisait les 100 pas dans sa tente. Dans les heures qui suivirent, 3 incidents lui firent définitivement changer de point de vue. Ceci est la preuve que le changement est à la portée de tous et qu'il s'agit d'exploiter la liberté et la faculté de discernement qu'Allah nous a donnée. Voyons ce qui l'a poussé à quitter son camp pour rejoindre Abar Abdullah alayhi salam. À un moment donné, Hur ibn Yazid posa une question à Omar ibn Sa'd. Que se passera-t-il demain matin? Quelle est la marche à suivre? Omar ibn Sa'd déclara sans hésiter: Demain des têtes seront tranchées. Cette réponse fit frémir Ibn Yazid parce qu'il n'avait pas imaginé les choses aller aussi loin. Puis, alors que l'imam Hossein était en train d'allumer un feu autour de son campement, Shemr ibn
ibn Zul Jawshan, s'écria: Hossein, es-tu si pressé de rejoindre le feu de l'enfer? Cet affront brisa le cœur de Hur ibn Yazid. Mais ce qui le bouleversa plus que tout, c'était le fait que les soldats de Omar ibn Saad étaient en train de se plaindre que leurs chevaux ne tenaient pas en place à cause de la chaleur de Karbala, alors que de l'autre côté, les partisans et les membres de la famille d'Imam Hossein étaient privés d'eau. Comment se faisait-il que dans son coin on se permettait de mettre de l'eau sur les sabots des chevaux pour les calmer, alors que de l'autre côté, des enfants étaient en train de crier en espérant que quelqu'un daigne leur apporter à boire? Hur ibn Yazid était extrêmement tourmenté et ça se voyait sur son visage. Un certain Muhajir lui dit: Hur, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu es dans un sale état. D'après moi, tu es l'un des plus braves soldats de notre armée, mais en te voyant, j'ai l'impression que tu as peur de quelque chose. Hur répondit: Je dois faire un choix entre le paradis et l'enfer, et je préfère de loin la première option. Hur ibn Yazid n'était pas seul à Karbala, il était accompagné de son fils Ali, de son frère Mus'ab et de son serviteur. Il leur demanda de l'accompagner pour retrouver Imam Hossein, mais avant cela, il demanda à son serviteur de lui couvrir le visage parce qu'il n'avait pas le courage de faire face à Imam Hossein salam à cause des problèmes qu'il lui avait attirés. Il reconnaissait être celui qui avait barré la route d'Imam et qu'à cause de lui, ses enfants étaient assoiffés. En les voyant, Abbas ibn Ali s'avança, mais Imam Hossein le retint car il voulait lui-même accueillir Hur ibn Yazid. À peine arrivé, ce dernier déclara: Ô Abba Abdallah, pardonnez-moi. Je suis la source de tous vos problèmes actuels. Si je ne vous avais pas retenu, rien de tout ceci ne serait arrivé. Mais je vous promets que je n'étais pas au courant de leur intention. Imam Hossein salam le rassura: Ne t'inquiète pas, Hur, Allah te pardonnera. Abba Abdallah voulut l'emmener dans sa tente, mais Hur refusa et dit: Ô Abba Abdallah, donnez-moi l'autorisation d'aller combattre en premier. Je suis celui qui vous a mis dans cette situation. Alors je devrais être le premier à me sacrifier. Hur ibn Yazid s'avança vers le champ de bataille et s'écriera: Je suis Hur de la tribu de Riyahi. Je suis ici aujourd'hui pour représenter Hossein et pour défendre les meilleurs d'entre nous. Puis il envoya son fils en premier pour se battre au nom d'Imam Hossein. À chaque fois que celui-ci triomphait d'un ennemi, il disait: Que la paix soit sur vous, ô Abar Abdallah. Après son fils, il prit le relais et se battit vaillamment jusqu'à ce qu'Omar ibn Saad ordonna à ses hommes de l'encercler et de ne montrer aucune piété. Hur ibn Yazid ne put résister longtemps à cet assaut et se retrouvera à terre. Imam Hossein salam courut pour le rejoindre et lui dit: Hur, tu es certes un homme libre. Cette déclaration émut Hur ibn Yazid et quitta ce monde avec le sourire aux lèvres. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah wal aliyyul azim wa an Allah dalimin ila yawm ad-din. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله